Les parents d'élèves. Khalil, ton micro est fermé. Non, Khalidou, il faut que tu partages. Partage ce que tu partageais tout à l'heure. Durant tout le temps que tu parles, c'est ça que tu vas partager. Et je partage encore, hein? Tu laisses comme ça jusqu'à ce que tu aies fini de parler. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je permets-moi de partager à nouveau mon écran. C'est bon? Bonsoir, chers collègues, élèves et parents d'élèves. Et je pense qu'on doit... Bonsoir à tous les internautes. Il y a des gens qui sont déjà là. D'accord, c'est bon. Comme je le disais, le bac approche à grands pas et nous savons combien cette période peut être stressante et cruciale pour vous, les élèves de terminale. C'est pourquoi l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, dénommée SENOM, a décidé d'organiser une série de synthèses sur différentes matières clés pour vous aider à mieux appréhender les épreuves de l'examen. Nous allons couvrir plusieurs disciplines, dont l'histoire-géographie, l'anglais, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, le français, les mathématiques et bien évidemment la philosophie. Des professeurs expérimentés et chevronnés de Dakar et des régions sont prêts à vous aider à comprendre et à maîtriser les concepts clés de chaque matière. Pour chaque synthèse, un formateur de SENOM, spécialiste de la discipline, recevra un collègue qui se chargera de vous donner des astuces. Vous pourrez poser des questions sur le chat ou le QR ou sur Facebook. Notre invité y répondra de la meilleure des manières pour vous aider. Les sessions se feront en direct sur Zoom et sur notre page Facebook, mais vous pourrez les retrouver sur notre page Facebook pour les visualiser à votre rythme. C'est-à-dire après la publication, vous aurez aussi le temps de revoir ces synthèses. Donc, c'est une occasion à ne surtout pas rater. Nous espérons vous voir nombreux lors de ces webinaires. Ensemble, nous pouvons faire de cette période de préparation au bac une expérience enrichissante et réussie. Pour cette première session, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ousmane Faye, membre de SENOM, vice-président chargé de la communication et professeur d'histoire géo au lycée Ousmane Sow de Diamniadio, qui sera notre modérateur du jour. Il reçoit un éminent et grand professeur dénommé M. Serine Salihouley, professeur d'HG au lycée Jules Sagna de Thiès, pour cette synthèse sur le commentaire historique. Donc, nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ces synthèses. Nous remercions aussi Madame Amina Diagne, directrice de MINAPRO, pour avoir mis la présente. Madame Ley aussi, nous la félicitons et aussi nous la saluons, qui est la coordonnatrice générale de ces synthèses. Et c'est moi, Khalid aussi, qui est votre fidèle serviteur
qui va assurer la coordination technique avec la grande chef Aïssatou Ndiaye. Encore une fois, merci pour la confiance en notre association. Donc, nous vous souhaitons une très bonne session. Et je vais céder la parole à M. Ousmane Faye, qui est le modérateur de cette séance. Donc, M. Ousmane, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Si Khalidou. Chers élèves, nous voilà dans ce premier numéro des renforcements organisés par la synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. CNUM est avant tout le numérique, mais aussi le pédagogique, et c'est ce qui justifie amplement cette rencontre parmi tant d'autres, destinée à vous donner, chers élèves, quelques astuces pour réussir le bac. Et c'est dans ce sens que nous recevons aujourd'hui M. Saliou Leye, professeur d'histoire et de géographie au lycée Jules Sagna dans l'IA de Thiès. M. Leye a à son actif plusieurs années d'expérience en tant que professeur d'histoire et de géographie. Il a aussi servi comme professeur de géographie économique au lycée technique professionnel de Thiès, en même temps membre des jurys de choix et de validation des sujets de BTS, commerce international, transport logistique et marketing pour la session commerce. Mais avant de donner la parole à M. Leye, nous tenons à adresser nos chaleureux remerciements à Mme Amina Diagne, Minapro, qui a bien voulu mettre à notre disposition, et cela gratuitement, son compte Zoom pour toute la durée des synthèses. À Mme Aïssatou Diagne, à Mme Aïssatou Ndiaye, m'excusez, pour la coordination, et à M. Si Khalidou pour le volet technique. Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer et pour assurer la réussite de ces rencontres. Sur ce, nous donnons la parole à M. Leye, qui intervient sur les 3 points de commentaire historique, la présentation d'un personnage historique, le contexte historique et la portée historique. Monsieur Leye, vous avez la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers membres du CNUM. Bonsoir aux élèves, bonsoir à toutes les personnes présentes dans la plateforme. Donc, aujourd'hui, nous allons débattre sur le commentaire historique, choisissant 3 points essentiels qui constituent des éléments qui reviennent souvent dans le commentaire historique. Il s'agit ici de rappeler aux élèves 3 types de questions qu'on donne généralement dans les évaluations, que ce soit en classe, mais aussi au bac. Le commentaire historique est avant tout une épreuve qui est donnée à côté de la dissertation et que les élèves ont le choix de prendre un sujet de dissertation ou bien un sujet de commentaire historique. Donc, à savoir, nous mettons ça ces 3 points essentiels, à savoir la présentation d'un auteur ou bien d'un personnage historique, ensuite dégager le contexte historique, pour terminer avec la portée historique. Donc, pour cela, nous avons choisi 3 petits textes afin de mettre cet exercice en pratique pour permettre aux élèves de mieux comprendre concrètement en quoi ça consiste.
Maintenant, si vous voulez avancer un peu par rapport au premier texte dans la présentation, voilà. Ici, c'est un texte qui porte sur la présentation d'un acteur ou bien d'un personnage historique. Nous avons choisi un texte qui concerne la décolonisation au Maghreb, c'est-à-dire le cas de l'Algérie. Mais avant de pouvoir présenter la consigne demandée aux élèves, je voudrais revenir un peu sur certains principes préliminaires du commentaire. Il s'agit avant tout pour les élèves de lire plusieurs fois pour pouvoir comprendre le texte, d'essayer de dégager l'idée générale du texte, de quoi ça parle, parce que cela va les aider dans les autres types de questions qu'ils auront, ou bien types de conseils qu'ils auront à répondre. Maintenant, pour le cas de ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il porte sur la décolonisation en Algérie, notamment les événements déclencheurs de la guerre d'indépendance en Algérie, c'est-à-dire l'insurrection du 1er novembre 1954. Et la consigne demandée ici, c'est de présenter les auteurs de la décolonisation algérienne cités dans le texte et le rôle joué dans l'indépendance de l'Algérie. En lisant le texte comme thème ou bien comme idée générale, nous avons l'insurrection du 1er novembre 1954 ayant conduit à la guerre d'indépendance en Algérie. Et les deux personnages ou bien les deux acteurs cités ici dans ce texte sont, les élèves peuvent le voir, Messa El Hadj et Ben Bella. Donc, en quoi consiste la présentation d'un acteur ou bien d'un personnage historique? Il s'agit notamment de donner sa nationalité, sa fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a eu à occuper comme travail dans son pays. Mais aussi, généralement, on demande aux élèves de montrer le rôle ou bien l'engagement d'un acteur dans les événements ou bien dans les faits décrits dans le texte concernant son pays. Par exemple, pour le cas de Ben Bella et de Messa El Hadj, on demande de montrer comment ils ont participé à l'indépendance en Algérie. Dans d'autres types de consignes, où l'on demande de présenter un acteur, parfois on demande aux élèves de citer un événement ou bien deux faits datés liés au personnage demandé, de présenter. Ça peut être un acteur cité dans un texte, ça peut être aussi l'auteur d'un texte. Alors, qu'est-ce qu'on attend des élèves? Lorsqu'on leur demande ici, dans ce cas pratique, de présenter Ben Bella ou bien Messa El Hadj. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire toute la vie de ces deux personnes. Il faut une présentation sommaire de la biographie de ces acteurs. Par exemple, pour Ben Bella, on essaie de faire une petite présentation. Messa El Hadj et Ben Bella sont tous les deux des hommes politiques algériens. Donc, quand je dis algériens, c'est relatif à leur nationalité aussi. Donc, ce sont des Algériens. Ils se sont illustrés dans le processus d'indépendance en Algérie. Par exemple, par la création du mouvement de libération, tous les deux, mais aussi dans le combat ayant mené à la libération de l'Algérie face à la domination française. Bien que les deux ont subi après deux destins différents, parce que pour Messa El Hadj, ayant accepté l'autodétermination proposée par De Gaulle, il a dû se réfugier en France, où il meurt en 1974. Ben Bella, lui, par contre, après l'indépendance de l'Algérie en 1962, deviendra le premier président de l'Algérie indépendante de 1962 à 1965. Par la suite, il a été enlevé du pouvoir à la suite d'un putsch militaire. Il part en exil en Suisse pour revenir mourir en Algérie en 2012 du moins. Donc, la présentation de l'auteur ne signifie pas
de dire tout ce que l'on sait sur sa vie, mais de façon concrète, d'énumérer sa nationalité, d'énumérer ce qu'on sait comme profession ou bien fonction dans son pays, mais aussi de citer, de donner des événements auxquels il s'est illustré ou bien son engagement par rapport à son pays. Ici, nous avons une photographie de Messere Hadj, parce que la plupart du temps, les élèves, on les donne des cours théoriques sans les montrer des images des personnes à présenter. Là, nous avons Messere Hadj, si vous pouvez avancer aussi pour le cas de Ben Bella. Ce sera la photographie suivante. Voilà. Voici Ben Bella, le premier président de l'Algérie indépendante. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez passer à la deuxième consigne qui consiste à présenter le compte historique? Si vous n'avez pas de questions. Ou bien, si M. Faye pouvait ajouter quelque chose avant de passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le compte historique. Merci beaucoup, monsieur Ley. Ton intervention me semble suffisamment claire. Aux élèves seulement que dans un commentaire de texte, il est surtout important de ne pas négliger les principes, ce que moi j'appelle, ce que j'entends par les principes du commentaire, c'est-à-dire les attitudes à adopter pour réussir véritablement votre travail. La première consiste à bien lire le texte et à bien lire les consignes et à respecter ces mêmes consignes. D'abord, si je prends le cas de la présentation de l'auteur, comme vous l'avez bien suggéré, quelquefois, en ce qui concerne la consigne, il est bien précisé ce qu'on attend de vous. Quelquefois, on peut vous demander de faire la présentation de l'auteur, plus 1 ou 2 événements ayant marqué sa vie. Mais quelquefois, on ne vous dit rien, on se limite seulement en vous demandant de faire la présentation de l'auteur. Ça aussi, c'est important. Et je crois que M. l'a bien précisé, qu'il ne s'agit pas de raconter tout ce que vous savez sur l'auteur, mais de se limiter seulement à une biographie sommaire. Si bien que ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend des élèves, c'est la nationalité, la fonction et quelques 2 événements ayant marqué sa vie le plus souvent. Le plus souvent, la question se limite à 2 événements. Donc, il est nécessaire aussi que dans le cadre de vos révisions, chaque fois qu'on compte un auteur, un personnage célèbre du programme, signifie tout simplement essayer de connaître sa nationalité, sa fonction, les fonctions occupées durant ces événements et au moins 2 événements ayant marqué sa vie. Vous pouvez reprendre la parole, M. Ley. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup encore, M. Faye. Vous avez parfaitement raison à revenir sur quelques principes de la présentation de l'affaire ou bien de personnage historique. Donc, si vous pouvez continuer la présentation sur la deuxième partie, c'est-à-dire le contexte historique. Je rappelle ici qu'aujourd'hui, c'est une séance qui ne revient pas sur toute la méthodologie du commentaire, mais nous avons choisi de rappeler aux élèves 3 aspects: la présentation de l'auteur, le contexte historique et la portée historique. Voilà, donc nous avons comme deuxième texte support pour nous permettre de pouvoir échanger avec les élèves le contexte historique, un texte qui parle de la Palestine, c'est-à-dire la question palestinienne, les relations israélo-arabes qui sont au cœur de la décolonisation au Proche-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a toujours été une actualité. Le texte que nous avons choisi, je l'ai dit tout à l'heure, les élèves doivent lire et comprendre de quoi parle le texte, c'est-à-dire essayer de dégager
le thème, l'idée générale du texte. Ce texte parle essentiellement des conflits israélo-palestiniens et une partie de leur origine, c'est-à-dire pourquoi il y a eu le problème de la Palestine. Et la consigne demandée ici, c'est on demande à l'élève de dégager le contexte historique du texte, en rappelant les origines de la question palestinienne. En rappelant brièvement les origines de la question palestinienne. Une consigne doit être respectée par l'élève. Il doit impérativement, obligatoirement se conformer à ce qu'on lui demande de faire. Il ne doit pas diminuer, ni enlever, ni augmenter par rapport à la consigne demandée. Ainsi, il s'agit à travers cette consigne de faire deux tâches qui sont liées. Dégager d'abord le contexte historique, mais aussi rappeler les origines de la question palestinienne. Les deux verbes ont le sens ici parce que l'élève doit se baser pour effectuer le travail qui est demandé. Lorsque vous avez une consigne comme ça, il suffit de regarder le nombre de verbes que vous avez pour pouvoir accentuer votre réponse. Dégager d'abord le contexte historique, rappeler. Dégager, rappeler, c'est deux verbes. Avant de revenir sur comment l'élève doit procéder pour présenter le contexte, je voudrais essayer de dire aux élèves que la plupart du temps, il y a des élèves qui se limitent seulement à la première partie de la consigne, c'est-à-dire dégager le contexte, sans rappeler ce qu'on demande des origines dans la deuxième partie. Par contre, il y a d'autres qui essaient de répondre seulement à la deuxième partie de la consigne, en rappelant des origines de la Palestine. Si la consigne est notée sur, je donne un exemple, sur 6, même si vous avez fait une seule partie, vous ne pouvez pas avoir la moyenne du nombre de points donnés pour cette consigne. Par exemple, vous ne pouvez pas réclamer 4, ou bien 5, ou bien 6 par rapport à ça, d'autant plus que vous avez fait une seule partie. Maintenant, en quoi consiste le contexte historique? Qu'est-ce qu'on attend d'un élève lorsqu'on lui demande de dégager le contexte historique? Le contexte historique, c'est quoi? C'est le fait de décrire, de revenir sur les faits, les événements qui sont venus avant ceux racontés dans le texte, ceux évoqués dans le texte. Donc, il est primordial pour chaque élève de pouvoir comprendre, lire, comprendre de quoi parle le texte, comprendre l'idée générale. Donc, lorsque je dois rappeler les faits ou bien les événements qui viennent avant ceux racontés dans le texte et qui ont une influence sur les faits événements décrits dans le texte, lorsqu'on demande de rappeler ce qui s'est passé auparavant, donc on demande à l'élève de dégager le contexte historique. En Wolof, on demande, l'élève doit se poser la question de savoir lan moo waral lii, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'on a demandé, de ce qu'on a dit dans le texte? Lan moo ko waral? Donc, on doit remonter quelque temps pour pouvoir comprendre, de dire les circonstances politiques, économiques, militaires, diplomatiques ou bien culturelles qui ont un lien avec les faits racontés dans le texte et qui viennent avant eux. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au contexte. Et généralement, il y a deux contextes. On peut scinder le contexte historique en deux parties. Le contexte général et le contexte particulier. Le contexte général, ça peut être le moment ou bien l'environnement politique, militaire, culturel, dans lequel s'insère le thème général du texte. Maintenant, le contexte particulier, c'est lié par rapport à l'événement spécifique ou bien particulier, ou bien aux événements spécifiques ou bien particuliers qui sont liés directement à ceux évoqués dans le texte.
Pour le cas précis, pour cet exemple, pour ce cas d'espèce, du texte qui parle des origines ou bien des étapes du conflit palestinien, en brossant un peu en une phrase ce qui est à l'origine. Donc, l'élève doit revenir sur tout ce qui est tout ce qui a relation avec le contexte de la Palestine bien avant l'éclatement des nombreuses guerres entre l'Israël et la Palestine. Par exemple, ici, l'élève, en dégageant le texte, je voudrais dire d'abord, il n'y a pas une technique, une méthode, une façon seulement de dégager un contexte. L'élève peut partir de différentes manières, mais l'essentiel, c'est d'être collé, d'être dans le cadre général du contexte du texte. Par exemple, ici, un élève peut essayer de dégager le contexte en parlant d'abord du sionisme, des problèmes liés à l'immigration, à la venue des Juifs en Palestine. Il peut parler aussi de la résolution 181 de l'ONU que les Palestiniens avaient rejetée et que Israël avait accepté et abouti à la création de l'État d'Israël. Donc, il y a deux méthodes qui sont généralement choisies par les élèves. Il y a des élèves qui commencent par les faits relatés dans ce texte, ou bien lorsque ces deux textes, dans ce texte, s'inscrivent dans le contexte général. Donc, dans le contexte général, après, ils évoquent les faits qui viennent avant le texte. Dans le contexte général, par exemple, des relations israélo-palestiniennes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ou bien depuis 1948, par exemple, jusqu'à nos jours. Ensuite, l'élève essaie de montrer comment le sionisme est à l'origine de la question palestinienne. Parce que cette idéologie qui a été mise en œuvre par la venue des Juifs en Palestine est en réalité le principal problème des guerres qui ont existé entre l'Israël et la Palestine. Et donc, après avoir évoqué l'influence du sionisme jusqu'à la veille du départ des Anglais, les élèves peuvent, par devers leur connaissance, aussi parler de l'attitude de l'Angleterre ou bien de la Grande-Bretagne par rapport aux émeutes qui ont éclaté entre les Arabes palestiniens et les Juifs venus s'installer en Palestine depuis plusieurs décennies. Que cela nous pousse à aussi entrer dans la deuxième partie de la consigne, c'est-à-dire les origines. C'est pourquoi j'ai dit que, généralement, en répondant au contexte historique, on doit lier les deux verbes demander de traiter dans la même consigne et qui sont liés. On rappelle le contexte tout en évoquant les origines de la question palestinienne. Donc, en gros, ici, concrètement, on s'attend à ce que l'élève relate les événements ou bien les faits qui viennent avant se raconter dans le texte, tout en répondant aussi au deuxième verbe proposé dans la consigne qui peut être rappelé. Le verbe est souvent au gérondif. Ça peut être un verbe rappelé, évoquer, expliquer, analyser, tout cela. Donc, M. Faye, par rapport au contexte historique. Merci beaucoup, M. Ley. C'est vraiment assez succinct. Ce qu'il faudrait rappeler à ce niveau, c'est que, si j'ai bien fait le résumé de ce que vous venez d'évoquer, c'est que les élèves ont l'obligation avant tout de respecter la consigne.
cela revient également à ce que je disais tout à l'heure, bien lire les documents, mais avant tout, mettre l'accent, bien s'intéresser à la consigne. Car c'est cette consigne-là qui vous dit ce que vous avez à faire. Dans cette consigne également, faire attention aux verbes. Et vous avez bien fait de rappeler que le plus souvent, les réponses sont incomplètes. Et en histoire-géographie, tel que les sujets sont libellés maintenant, les questions posées, l'élève n'a pas le droit de faire hors sujet, car les choses sont très claires. Les questions sont très bien posées, bien ficelées, tout est clair. Ne jamais se limiter sur une partie de la consigne. Vous avez bien fait également de rappeler ce que nous entendons par un contexte historique. Il s'agit de mettre l'accent donc sur les événements qui ont précédé, qui se Donc, il s'agit de rappeler donc, les événements qui sont passés avant, ayant directement un lien avec le texte et qui permettent de comprendre véritablement ce qui se dit dans le texte. Donc, il y a forcément un lien entre ce qui s'est passé, ce que vous rappelez dans votre contexte, et ce que nous avons dans le texte. Et vous avez bien fait aussi de rappeler la différence entre ce que nous entendons par le contexte général et le contexte particulier. Le texte est né dans un cadre général. Le contexte particulier ici renvoie véritablement à ce que vous avez dans la consigne et dans les événements qui sont relatés dans le texte. Et le contexte général maintenant, pour le cas présent, sur la question palestinienne, donc essayez de voir ce qui s'est passé, remonter peut-être aux origines des problèmes avant de véritablement atterrir, donc revenir carrément dans le texte. Et on a l'habitude de dire aux élèves que le contexte historique ou le commentaire du texte de manière générale part toujours du texte et revient au texte. Vous êtes obligé de vous coller, d'être collé toujours au texte, car une fois que vous vous écartez du texte, vous êtes carrément dans une dissertation et là vous ratez carrément la consigne. Allez, merci beaucoup, monsieur Lévy. Vous reprenez la parole. Oui, merci beaucoup encore une fois, Moussa Faye. Donc, en dégageant le contexte historique, généralement, le deuxième verbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, le deuxième verbe proposé a aussi une importance et un lien. Par rapport à ce texte-ci, donc, l'élève peut arriver jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Parce que c'est la création d'Israël qui a une influence directe par rapport au texte qui est proposé, qui parle des guerres entre Israël et ses voisins arabes. Malheureusement, pour certains élèves, en évoquant le contexte historique, ils essaient d'expliquer le texte, ce qui n'est pas demandé. Donc, les élèves doivent éviter, même si on doit partir et revenir au texte, les élèves doivent éviter d'essayer d'expliquer le texte. On n'est pas dans le cadre d'un commentaire à proprement dit, ou bien un commentaire, on ne demande pas de commenter un passage ou bien une phrase. Peut-être nous reviendrons sur ça dans une autre fois. Je pense que on peut avancer par rapport à la, oui, monsieur Ley, partie qui... Ley. Oui. Oui. Bon, j'avais autre chose à ajouter aussi. Ce qu'il faut surtout éviter pour les élèves, et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est quand il s'agit de résoudre la question du contexte historique, ils ont l'habitude d'écrire le texte. Le texte nous dit. Ils ont tendance plus ou moins à faire un résumé du texte. Le plus souvent, c'est le résumé du texte que les élèves présentent comme étant un contexte historique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui est demandé. Il faut qu'ils comprennent que le contexte historique, c'est tout simplement relater ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui est dit dans le texte. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, merci. Merci. Donc, si on peut avancer avec la
présentation pour aller dans la dernière partie. Le dernier texte. Voilà, merci beaucoup notre technicien, M. Khalidou, qui assure bien la coordination. Dans cette dernière partie du commentaire, un texte est proposé comme support afin d'échanger avec les élèves la notion de portée historique. C'est un petit texte qui est extrait du discours de Valdiodio Ndiaye prononcé. Donc, Khalidou, vous n'avez pas visualisé le bon texte. Si, il l'a montré tout à l'heure. Donc, comme je disais, le dernier texte est un extrait du discours de Valdiodio Ndiaye prononcé en 1958 sur la place Protet, actuelle place de l'indépendance du Sénégal, à Dakar. Avant de revenir sur la Protet, donc, je vais expliquer aux élèves encore la présentation d'un acteur. Ici, on a un acteur sénégalais, Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye, qui a joué aussi un rôle déterminant dans l'indépendance du Sénégal. Comme Messaléal, c'est parmi les héros oubliés de la décolonisation au Sénégal et en Algérie. Valdiodio Ndiaye, on l'a mis dans la source. Il fut ministre de l'Intérieur et de l'Information du Sénégal. Bien avant les indépendances et après le ministre de l'Intérieur. Arrêté en même temps que Mamadou Dia après les événements de 1963 entre Senghor et Mamadou Dia, donc il est déçu et emprisonné. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'indépendance du Sénégal et qui a eu à prononcer un discours vraiment courageux lors de la venue du général de Gaulle à Dakar, qui faisait une tournée afin de proposer la création de la communauté française par voie référendaire. Alors, on demande ici de dégager la portée. Il est important de connaître aussi le thème du général du texte avant de pouvoir faire la portée historique. On demande de dégager la portée historique en analysant les conséquences de cet événement pour le Sénégal. Quel est l'événement? L'événement, c'est la venue du général de Gaulle à Dakar en 1958. Et ce texte mentionne bien l'idée que Valdiodio Ndiaye avait par rapport à la proposition du général de Gaulle. Donc, Valdiodio Ndiaye faisait partie de ceux qui réclamaient l'indépendance directe du Sénégal. Et il l'a dit dans le texte. Il a dit dans le texte, si vous regardez au niveau du texte, je vais compter le nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5e ligne. Vers la fin, il dit, nous disons l'indépendance d'abord. Donc, son idée ne souffre d'aucune ambiguïté. Ce qu'il réclame, c'est l'indépendance immédiate du Sénégal. Alors, la portée historique, c'est quoi? La portée historique, on peut dire que c'est le contraire du contexte. Si le contexte traite avant, la portée traite après. Après, donc, par après, il faut comprendre les conséquences, ce qui vient après. Après quoi? Après les faits racontés dans le texte. Après les événements évoqués dans le texte. Donc, c'est les conséquences, ça peut être les conséquences immédiates, comme ça peut être les conséquences lointaines, bon, qui vont venir après. Mais ici, l'événement, c'est quoi? C'est la venue de Gaulle, qui était à Dakar. Et le discours que Valdiodio Ndiaye avait prononcé était contraire à ce que De Gaulle attendait du Sénégal.
Donc, il réclame une indépendance immédiate. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le contexte du discours, c'est la venue de Gaulle en 1958. Qu'est-ce qui va se passer? Un élève peut énumérer comme portée historique les conséquences de ce discours, ou bien de 1958 peut-être jusqu'en 1960, et par extension, il peut aller jusqu'à 1962, s'il le faut, ou bien seulement là, créer les problèmes entre Senghor, 1963 et autres. Mais retenons que la portée historique signifie tout simplement de dire, de traiter les effets, les conséquences d'un événement, d'un fait évoqué dans le texte. D'accord? De façon simple. Parce que pour mieux aider les élèves, il faut concrètement leur dire de façon simple en quoi consistent ces expressions-là. Ce qu'on attend d'un élève par rapport à ce texte, c'est de pouvoir dire qu'après la venue du général de Gaulle, la classe politique du Sénégal a été très divisée. Si certains réclamaient l'indépendance immédiate, parce que ce n'est pas Valdiodio Ndiaye qui le voulait, mais il y avait une aile dure, les radicaux, incarnés aussi par Massoud Diop, du PAI. Si ces gens-là réclamaient l'indépendance immédiate du Sénégal, de l'autre côté, il y a un groupe de politiciens, d'acteurs politiques, qui voulaient que le Sénégal accepte d'entrer dans la communauté française, c'est-à-dire accepte de voter le oui proposé par le général de Gaulle. Principalement, il s'agit du parti dirigé par Léopold Sédar Senghor. Il y avait aussi Lamine Gueye. À ses côtés aussi, il y avait Mamadou, le premier président du conseil de gouvernement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le premier ministre. Et dans ce cas, ils ont fait campagne et finalement, au Sénégal, c'est le oui qui l'emporte. Le oui qui l'emporte à près de 80. Bon, après finalement, au Sénégal, c'est le oui qui l'emporte. 97%. Oui, vous avez une question d'une internaute. Oui, on termine avec ça, après on prend la question. Donc, voilà. Le oui l'emporte et le Sénégal reste dans la communauté française, mais obtient une autonomie interne. Une autonomie interne avec la proclamation de la République du Sénégal en 1958, en novembre 1958. Et Mamadou devient le président du conseil de gouvernement. En 1959, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans la portée historique de ce discours, qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal et le Mali fondent une fédération. Le Sénégal et le Soudan français, du moins, fondent une fédération appelée la Fédération du Mali. Parce qu'actuellement, c'est le Soudan français qui prend le nom du Mali, après l'éclatement de la fédération. Donc, la création de la Fédération du Mali en 1959, en janvier 1959, va se solder par un éclatement plus d'une année plus tard. Mais entre-temps, cette fédération obtient l'indépendance de la France le 4 avril 1960. Malheureusement, les rivalités politiques entre les dirigeants des deux pays, les chefs politiques des deux pays, surtout Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta qui sera président du Mali, entraînent les rivalités politiques, entraînent l'éclatement de la fédération. Le Sénégal retient toujours le 4 avril comme ça date d'indépendance, alors que l'éclatement a eu lieu le 20 août 1960. Le Mali va célébrer son indépendance au mois de septembre. Donc, je pense que, M. Faye, on peut essayer de prendre les questions avant de revenir sur la portée historique encore. Voilà. C'est une élève au lycée. Je suis élève au lycée moderne. Voilà. Pouvez-vous revenir sur la différence entre le contexte et la portée historique? Donc, M. Faye, je pense que vous expliquer ça encore.
Je peux? Oui, allez-y. Oui. Voilà, donc, de manière très simple, le contexte historique revient tout simplement à expliquer ce qui s'est passé avant et qui sont directement liés aux événements relatés dans le texte. Si l'élève arrive à le faire, il aura fait un très bon contexte historique. Pour la portée historique maintenant, si vous suivez bien ce que M. Ley vient d'expliquer, c'est à partir de ce discours. Que s'est-il passé après? Cela veut dire que ce sont les conséquences de ce discours, partant même de la division de la classe politique entre ceux qui voulaient l'indépendance immédiate, comme Valdiodio Ndiaye, et ceux qui sont les partisans de la communauté française, n'étant pas prêts à prendre l'indépendance à partir de 1958, comme cela a été le cas de la Guinée. Donc, si je me résume bien, il s'agit, pour le contexte historique, de mettre l'accent sur ce qui s'est passé avant, et pour la portée historique, il s'agit de relater ce qui suit, c'est-à-dire les conséquences des événements qui sont relatés dans le texte. Et pour rappeler aux élèves aussi que vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat, ou bien vous levez la main pour intervenir, Inch'Allah. Ok, donc je crois que monsieur Ley peut continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, non, malheureusement, c'était une seule question qui a été posée. Et je ne sais pas si vous avez terminé votre exposé ou non. Sinon, bon, je vous signale qu'il nous reste 5 minutes quand même. Voilà. Peut-être rajouter quelque chose. Les thèmes choisis par M. Ley sont pertinents. Car le contexte historique, généralement, les sujets, c'est des dissertations et des commentaires. Et généralement, pour le commentaire, c'est exactement les mêmes questions qui reviennent. La présentation, le contexte historique, la portée historique, et quelquefois, c'est une phrase à expliquer. Et je trouve que son intervention a été pertinente et que les thèmes ont été bien expliqués. Oui, c'est ça, M. Faye, M. Lee. Donc, Les lacunes. Merci il ne beaucoup. s'agit pas de faire une leçon sur toute la technique du commentaire dirigé, mais de revenir sur 3 aspects essentiels, à savoir la présentation de l'acteur, la présentation d'un contexte historique et de pouvoir montrer aux élèves comment dégager la portée historique. La portée, comme nous l'avons dit, constitue l'opposé du contexte. Si le contexte traite les faits et les événements qui viennent avant le texte et qui ont une influence directe dans le texte, par contre, la portée historique renvoie aux effets, aux conséquences de ce qui a été dit dans le texte, ce qui vient après, après. D'accord? Donc, je pense que si on a une autre question, on pourra la prendre. Donc, il n'y a pas de question pour l'instant à part un compliment de M. Faye, autant pour moi, MF, bon, qui a écrit « Génial et précis ». Merci, M. Faye. MF. Bon, le document aussi peut être partagé dans d'autres réseaux comme Facebook, sur la page. Je vais essayer de le mettre en format PDF pour que le partage soit plus facile. Et ici, le document de travail est sous forme de PowerPoint.
Voilà, donc merci beaucoup à Monsieur Serigne Salihou Leye. Et nous allons emprunter les pas de Monsieur Bass qui vous dit c'est génial et précis. Nous aussi, nous vous disons que c'est génial et précis. Et nous remercions aussi Monsieur Ousmane Faye, notre modérateur d'aujourd'hui. Et nous disons aux internautes, aux élèves et aux parents d'élèves et aux enseignants que ces sessions de synthèse vont continuer d'ici jusqu'à la session de bac. Donc, les élèves ont la possibilité de se rattraper, de visualiser à nouveau tout ce qui a été fait aujourd'hui par M. Stanley et son modérateur Ousmane Faye. Donc, vous avez la possibilité aussi de suivre d'autres synthèses sur d'autres matières, comme nous l'avions annoncé au début. Avant de quitter, il y a quelqu'un qui a un élève qui a demandé une question. Il y a une question. Hein? Il a posé dans la discussion, est-ce que la portée historique, c'est ce qui précède ou bien? La portée historique, c'est le contraire de ce qui précède. Ce qui précède, ce qui vient avant, c'est le contexte historique. La portée, c'est ce qui vient après. Lan moo xew après les événements ou bien les faits décrits, évoqués dans le texte. Ça veut dire les conséquences. Peut-être le contexte historique, c'est ce qui précède. Ça peut être les causes, les origines, mais la portée, ce sont les conséquences. Donc, je tenais à répondre à la question de l'élève. Il y a un autre qui pose, bon, le temps est presque fini, l'intérêt. On peut répondre à cette question. Khadijatou Bouritine. L'intérêt du texte. Oui. Donc, l'intérêt du texte, c'est une partie de la conclusion d'un commentaire de texte. Donc, pour ce qui est, du commentaire de texte, généralement, on ne soumet plus aux élèves le commentaire libre. Le commentaire libre a une introduction, un développement et une conclusion. La portée historique dont M. Leye vient d'évoquer est une partie de la conclusion d'un commentaire libre. Le commentaire libre donc comprend, la conclusion comprend trois parties: l'intérêt du texte, la portée historique et la critique d'ensemble. L'intérêt du texte, c'est ce que le texte vous apprend, les informations que vous tirez du texte sur les événements qui sont relatés. Donc, le texte proposé par M. Leye nous parle du discours de Valdiodio. L'intérêt de Allô? ce discours vous apprend sur la situation politique du Sénégal de l'époque. C'est ça l'intérêt du texte, qui est bien différent de la portée historique d'un texte. La portée historique maintenant, c'est ce qui suit après ce discours-là. Voilà, donc c'est ça l'intérêt, c'est ce que le texte nous renseigne, ce que nous tirons comme information après avoir lu et après avoir compris le texte. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on sait de nouveau par rapport à ce que nous avions appris en classe? Par contre, la portée, c'est une autre part de la conclusion, comme l'a dit M. Faye, qui parle des conséquences liées aux événements décrits dans le texte. Bien. Il y a une autre intervention d'un élève là, c'est un compliment. Donc, il dit que vraiment, si les élèves sont bien préparés, je lis exactement ce qu'il a écrit. Vraiment, si les élèves sont bien préparés à ce genre d'exercice, ils feront de bons devoirs au baccalauréat et les professeurs doivent s'atteler à ces exercices pour mieux accompagner les candidats. Cordialement et félicitations au professeur, M. Faye Moussa. Donc là, c'est un compliment. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer l'intérêt du texte? Je crois que c'est déjà fait. Hein? L'intérêt du texte, c'est tout simplement les renseignements, les renseignements que nous tirons du texte de la situation de l'époque.
Donc, vous lisez le texte, vous l'avez bien compris. Quels sont les enseignements que vous tirez du texte? C'est ça l'intérêt du texte. Donc, c'est une partie de la conclusion d'un commentaire libre. Donc, je crois que la séance était, dis-moi, 17h30, 18h30. Je crois que nous sommes à 18h37. Je crois que s'il n'y a pas de questions ni d'intervention. Oui, merci, M. Ousmane Faye, notre modérateur du Je jour. crois que monsieur... Oui, Ousmane, merci beaucoup quand même. Et nous vous remercions, vous et votre invité, Serigne Saliou Leye. Vraiment, les questions ont été précises. Aussi, l'exposé a été clair et net. Donc, nous vous donnons rendez-vous aussi le samedi 1er juin. Cette fois-ci, on va venir sur la synthèse en français et qui sera animée par une excellente professeure dénommée Dumont Long, avec aussi un invité éminent, chevronné, qui vont tous les deux venir aussi essayer de travailler, de faire une synthèse pour, encore une fois, aider les élèves en classe de terminale à mieux cerner leur sujet. Donc, nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er juin à partir de 17h. Ça sera de 17h à 18h. Donc, chers internautes, nous vous demandons encore une fois d'aimer notre page Facebook et de suivre nos sessions de synthèse pour mieux vous aider. Donc, merci beaucoup à M. Leye, merci beaucoup à M. Ousmane Faye et surtout merci beaucoup à cette belle assistance qui a laissé tout son temps pour nous assister et aussi pour nous suivre. Et merci aussi à toutes les questions qui ont été posées. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 1er juin, Inch'Allah. Donc, allez, merci beaucoup et nous vous disons ciao. Merci à tout le monde. Allez, Merci beaucoup. bye. Merci, bye. Bye, bye. Merci. Et c'est dommage qu'il y a une dernière question qui intervient à ce niveau. Et là, vraiment, nous levons la séance. Donc, ce n'est que partie remise, hein, Koumba Diouf. Voilà, toutes les questions, ils auront les réponses sur la page Facebook. Donc, elle nous demande de faire une synthèse. Non, pour cette synthèse, de faire une fiche lexicale sur les termes qui posent problème aux élèves. Donc, c'est promis. On y reviendra, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Si, et merci beaucoup, M. Leye. Et donc, merci beaucoup, chers assistants élèves. À nous revoir très bientôt. Allez, portez-vous bien.